Alors ce matin, je propose que nous essayions de méditer et de tirer enseignement du chapitre 19 du premier livre des Rois. Avant de le lire, prenons le temps d'un petit peu de contexte. Le livre de Rois parle de beaucoup de choses, mais entre autres, il présente le cycle du prophète Élie en 6 épisodes. Ces épisodes sont centrés sur le conflit entre l'idolâtrie triomphante qui a été introduite par la reine Jézabel, la femme du roi Akab, et à l'autre bout, l'adoration du Dieu unique, celui qui a fait alliance avec son peuple d'Israël et dont lui, Élie, est le prophète. On peut rappeler aussi le statut particulier d'Élie, qui ne meurt pas, mais est enlevé au ciel dans un chariot de feu. Ça nous est rapporté au début, au chapitre 2 du deuxième livre des Rois, et qui se trouve présent, là c'est les évangiles, à la transfiguration. C'est un événement surnaturel qui réunit devant 3 disciples ébahis et privilégiés, dans un halo de lumière, Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes, donc Élie comme emblème des prophètes, et Jésus, le Messie, Fils de Dieu, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Le passage d'aujourd'hui, ce chapitre 19, il suit le chapitre 18, et là c'est chronologique, ça ne l'est pas toujours, mais il suit le récit du défi du mont Carmel. Alors nous l'avons déjà dit, le peuple qui normalement est le peuple du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'est adonné à l'époque à l'idolâtrie, en particulier à l'adoration des Baals. Et Élie s'exclame: « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Et pour inciter le peuple à faire un choix, un bon choix, il les invite à un test, à une espèce de combat public, lui contre les prophètes de Baal. Et ce sera à lequel des deux dieux met le plus le feu. En effet, premier temps, Baal ne met pas le feu aux sacrifices qui lui sont présentés sur un autel, malgré les prières, les cris et même les incisions de ses prophètes. Deuxième temps, Élie prie. Et il dit: « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et verset 38, « Et alors le feu de l'Éternel tomba. Et il tombe si bien, le feu de l'Éternel, qu'il consume l'holocauste qui avait été auparavant abondamment arrosé d'eau. » C'est une victoire par chaos. Une énorme mise en scène aussi, très hollywoodien. Le combat se produit en hauteur, devant tout le peuple qui a été convoqué et assemblé au Mont Carmel. Donc nous allons passer au chapitre 19, et pour essayer d'en tirer quelque chose peut-être, je proposerai que nous intéressions simplement d'abord surtout à Élie, puis surtout à Dieu. Donc je lis le premier extrait, les versets 1 à 9. Alors juste avant le verset 4, un tout petit peu d'introduction qui n'est pas projetée. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Notre passage commence ici. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha.
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Alors ça commence par le récit d'une jolie petite scène, en tout cas avec une dimension visuelle. Moi, il me semble qu'on le voit, Élie, tête baissée, tout ramollo, seul. Il a laissé son serviteur aux portes du désert, seul sous son genêt. Le genêt aussi, il est tout seul d'ailleurs. Et il est parti dans le désert. Alors le désert, c'est un lieu qui est très présent dans la Bible, pour des raisons géographiques, mais aussi riche de sens. C'est le lieu de l'épreuve. On peut penser à la traversée du désert au sortir d'Égypte, 40 ans d'errance pour le peuple. On peut penser au désert de la tentation de Jésus, 40 jours. Il y en a d'autres, ce sont des exemples. C'est aussi un lieu de solitude, donc normalement propre à la méditation. Et on sait que la tradition des ermites s'est développée tôt dans l'histoire de l'Église. Élie donc s'isole au désert. En fait, il fuit plutôt qu'il ne s'isole. Il est quand même mu par la peur d'être tué par Jézabel. Et du coup, la méditation n'est guère productive. C'est la déprime. Il souhaite la mort et il s'endort. Ce qui est une petite mort, une image de mort, de s'endormir comme ça après avoir mangé et bu. Élie, on l'a vu, sort d'une éclatante victoire sur les prophètes de Baal. Et en plus, la sécheresse qui a sévi dans le pays vient de prendre fin. Donc le pays va revivre. Tous les indicateurs seraient positifs. Mais plus il est monté haut, plus il touche le fond. C'est la retombée dans le trou noir. Le grand prophète est un être humain, très humain comme nous finalement. C'est presque un soulagement. Il est usé, vidé, le mot important c'est trop. C'en est trop. Une sorte de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Élie, il faut le savoir, il a tenu bon si longtemps dans la plus grande des adversités. Alors regardons un petit peu cette scène avec l'ange. Numéro 1, l'ange le toucha. On l'imagine le tapoter gentiment sur l'épaule pour le réveiller avec douceur. Élie, réveille-toi, bois et mange. C'est bienveillant, c'est presque mignon. Il y a l'eau et il y a la galette posée sur la pierre chaude sur laquelle elle a été cuite très probablement à la façon des Bédouins. Élie prend, mais il se recouche. Symboliquement, il veut toujours mourir. L'ange revient à la charge. Et la deuxième fois, l'idée du chemin est évoquée. Et Élie est fortifié et il repart. La machine est-elle relancée? Avant d'aller plus avant dans le texte, notons que, encore une fois, Élie est nourri par Dieu. Il a été nourri par des corbeaux au bord du torrent de Kérit pendant la sécheresse. Puis il a été nourri par la veuve de Sarepta, avec son fond de pot d'huile et sa dernière poignée de farine. Et ici, c'est directement par un ange. Il faut dire que dans le désert, pas de corbeau, ni même d'être humain. Dieu nourrit, Dieu redonne force, Dieu permet de marcher. C'était vrai pour Élie, c'est vrai pour nous aussi. Et notre pain essentiel, qui nous nourrit, qui nous redonne force et nous permet de marcher, c'est la parole de Dieu. On peut se rappeler ces paroles de l'Ancien Testament reprises dans le Nouveau. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ces paroles aussi de Jésus même, je suis le pain de vie. Revenons au détail du passage. Verset 4. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 8, il part à Horeb. Verset 9, il se met dans une grotte. Ce sont des petits détails, mais nous trouvons là 3 éléments qui, pris ensemble, ne peuvent que renvoyer à l'expérience de la traversée du désert
et tout particulièrement de l'expérience du Sinaï. J'explique. Horeb, c'est un autre nom pour désigner le Sinaï, la montagne sur laquelle Moïse est monté pour rencontrer Dieu et recevoir la loi. C'est la montagne de la révélation par excellence. Élie se dit pas meilleur que ses ancêtres. Ses ancêtres, ce sont qui? Ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont erré 40 ans dans le désert avec un comportement loin d'être irréprochable vis-à-vis de Dieu. Quant à la grotte, on peut noter cet article définit la grotte, pas une grotte. Elle est prédéterminée, cette grotte, elle est connue. Et elle renvoie très probablement à celle de Moïse au Sinaï. Et je lis le passage d'Exode 33 qui fait mention de ce creux du rocher. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » C'est cette grotte, ce creux dans le rocher. Donc on perçoit là, en filigrane, en arrière-plan de l'histoire d'Élie, la référence à un autre récit, à un autre moment de l'histoire du lien entre le peuple et son Dieu. Lisons la suite du chapitre 19, donc à partir du verset 9, si ça peut être projeté. Donc, là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méoula, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Alors, il ne semble pas que Dieu ait ordonné à Élie d'aller à Horeb. Ce n'est pas comme pour le torrent de Kérit, où Sarepta sont des lieux où Dieu envoie Élie très précisément. Toutefois, Dieu savait où il allait, puisque l'ange lui dit que la route sera longue. D'où cette redoutable question de Dieu. « Que fais-tu ici, Élie »
La question fait penser par exemple au « Où es-tu » lancé à Adam qui se cache en Éden après la chute. C'est comme un « Qu'est-ce qui se passe » Où en es-tu avec moi, ton Dieu? Ou peut-être même « Où est ta mission, Élie? Est-elle vraiment ici ?» Et si Dieu nous l'a posé à chacun de nous, me l'a posé à moi, la redoutable question, que fais-tu ici? Où en es-tu avec moi, ton Dieu? Quelle serait la réponse de chacun? Est-il allé à Horeb comme un retour aux sources, au Sinaï? Une sorte de pèlerinage? On ne sait pas, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est apparent, c'est son sentiment d'échec et son amertume. Au fond, il dit, mais à quoi ça servait de faire ce grand show au Mont Carmel si personne n'a changé de voie pour suivre le Dieu de l'Alliance? N'ai-je pas prié, moi, Élie, disant que c'est toi qui ramènes leur cœur? À quoi bon tout ça si Jézabel cherche à me tuer et que je vais de toute façon y laisser ma peau? Ras-le-bol, Seigneur. Je me donne à fond. Je prends des risques dans mon ministère et tu me laisses seule. Je me décarcasse et personne ne se convertit. Et alors, le reproche voilé de commencer à poindre. Mon échec, c'est aussi le tien, Dieu. Cette alliance du Sinaï, elle est morte, tu le vois bien. Ils ne la suivent plus dans le peuple. Et tu n'as pas réagi, tu l'as laissé mourir. Qu'il est humain ordinaire, qu'il est comme nous, le grand prophète. Il se sent à la fois minable devant son Dieu, pas mieux que mes pères, et à la fois comme maltraité par Dieu. S'il revient au Sinaï, sans qu'on le lui ait spécifiquement demandé, c'est peut-être justement parce qu'il pense que l'alliance a échoué. Elle serait comme à refaire, ou simplement elle serait à pleurer avec nostalgie. Et s'il répond 2 fois la même chose à la même question de Dieu, que fais-tu ici, Élie? Une question qui porte essentiellement sur l'état de leur relation, lui et Dieu. S'il répond la même chose, c'est qu'il piétine. L'amertume le bloque, l'empêche de progresser, l'empêche même de voir les autres fidèles. Toutefois, à croire qu'il est quand même un peu homme de Dieu, manifestement, il sait quand Dieu passe. Il sort de la grotte au bon moment en cachant sa face, parce qu'il sait que c'est dans ce murmure doux que Dieu passe. Nous allons donc regarder maintenant ce que ce passage dit des révélations de Dieu, des théophanies. Je relis les versets 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Voici que l'Éternel passa. Pour le son doux et subtil, je regardais un peu d'autres traductions, j'ai trouvé le bruit d'un léger souffle, un calme, une voix ténue, une voix de fin silence. Manifestement, c'est un peu difficile à rendre en français, mais on perçoit ces notations d'absence de bruit et de douceur. Dieu sait que son grand prophète a craqué, au point de demander non pas des congés, mais la mort. C'est une véritable rencontre avec Dieu, et c'est pour cela qu'Élie doit cacher sa face,
comme Moïse. Et elle se fait sans parole, presque comme une caresse. C'est la gloire de Dieu qui était passée devant Moïse, qui avait demandé « Fais-moi voir ta gloire ». Pour un Élie usé, c'en est trop, et déprimé, celui qui passe, c'est le Dieu qui, et je cite un verset d'Ésaïe repris dans Matthieu, c'est le Dieu qui ne brise pas le roseau froissé, qui n'éteint pas le lumignon qui fume. C'est le Dieu qui le prend tel qu'il est, dans sa faiblesse, dans sa fragilité. Et il fumait, là, Élie. Il était très peu rempli de foi, finalement. Les mentions négatives, pas dans le tremblement de terre, pas dans le vent, pas dans le feu, elles sont pertinentes. Elles correspondent à des attentes et à des réalités. Car oui, Dieu se trouve souvent dans les vents forts, les tremblements de terre et le feu. On le lit volontiers dans certains psaumes, par exemple. Et avec Élie, nous venons justement de voir au mont Carmel, dans le combat avec Baal et ses prophètes, cette dimension de puissance, de force et de feu de Dieu. Vous vous rappelez cette victoire par chaos? On peut sans doute discerner deux ingrédients dans ce type de manifestation. Il y a tout ce qui est grand, fort, impressionnant. Et Dieu sait se manifester sur ce mode, car il est grand, fort, impressionnant, créateur, éternel, réalisateur de miracles. Il y a aussi, souvent, une dimension de jugement dans ces manifestations qui est possible, en particulier dans le feu. On peut penser au feu de la géhenne, par exemple. Eh bien, ce jour-là, avec Élie, Dieu n'est ni dans la force impressionnante, ni dans le jugement. Il choisit de ne pas l'être. Il pourrait, il choisit de ne pas l'être. Il rencontre Élie dans la douceur. Dieu savait bien ce dont son prophète paumé avait besoin à ce moment-là. Et ce qui fut l'expérience d'Élie, ce peut aussi être la nôtre, celle de chacun de nous, dans ces moments-là. C'est d'un grand réconfort, je pense. On notera qu'il n'est pas du tout signifié, on l'a vu, que Dieu n'est jamais dans le vent, le tremblement de terre ou le feu. Et je suggère que, en fait, nous devions tenir ensemble ces deux modes extrêmes de révélation de Dieu. Le grondement et le son subtil, l'impressionnant et le doux. Dans nos attentes humaines, nous avons tendance à privilégier ce qui, pour des raisons, je sais pas moi, de psychologie personnelle ou collective, ou de culture collective d'église, ce qui nous paraît le mode le meilleur, le plus sain, celui auquel il faudrait aspirer. Mais Dieu est bien plus libre que cela. Ne le mettons pas dans des petites boîtes. Et les théophanies sont très variées. Au fond, ce texte nous parle essentiellement de la patience de Dieu, du Dieu de la grâce. Et nous allons nous pencher sur cet aspect. Élie, clairement, n'était pas d'humeur pour la grâce, n'était pas dans le mood de la grâce. Il voulait le jugement sur le peuple. Il accuse avec force. Ils ont renversé tes autels et tué tes prophètes. Il répète son accusation 2 fois. Il n'en démord pas. Pas d'espoir de salut pour ce peuple infidèle. Il est si amer et si désireux de jugement qu'il ne voit pas les 7000 fidèles. Élie, à ce moment-là, semble avoir oublié que Dieu est doux et patient et qu'il aime son peuple même quand il est égaré. Nous avons vu que le passage lui-même nous guide, nous pointe vers la référence à Moïse au Sinaï. Or, Moïse, redescendu de la montagne,
intercède pour que Dieu pardonne au peuple qui s'est fait un veau d'or pendant même qu'il recevait la loi. À la différence d'Élie. Élie, c'est moi seul, je. Et au fond, le propre juste n'est jamais juste. Seul le justifié l'est. Pourtant, de façon presque ironique, Élie est précisément au bénéfice de la grâce de Dieu, qui le relève et qui lui redonne vie. C'est quand même l'histoire d'une relance de ministère. Au début du passage, Élie appelle de ses voeux un Dieu de mort. « Enlève-moi la vie, je veux mourir. » Mais Dieu est un Dieu de vie. Et malgré la deuxième mauvaise réponse, que l'on voit au verset 15, l'Éternel, dans la foulée, tout de suite, lui donne à effectuer une mission et une transmission. Avec ce beau verbe « va ». Reprends ta route. Ne reste pas bloqué par ton amertume. Libère-toi du sentiment d'échec et du désir de jugement des autres. Va. Il est très beau cet envoi, ce verbe. La mission et la transmission sont tous les deux absolument du côté de la vie. La mission, ça paraît évident. La transmission aussi, car la transmission, ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête, c'est quelque chose qui continue. Et il était fatigué, Élie. Dieu lui a refusé la mort, mais il lui donne la perspective d'une relève. Il a entendu aussi sa fatigue. Au fond, Dieu montre à Élie que l'alliance tient. Quand les hommes flanchent, c'est Dieu qui la maintient. Et puis, Élie ouvre les yeux. Il y a des fidèles, même en temps d'idolâtrie triomphante. Dans tout l'Ancien Testament, dans les moments les plus noirs, les moments de plus grande infidélité, comme dans l'histoire de l'Église aussi, on est en train de voir ça avec le groupe d'Aventure Formation, il y a toujours un reste, un petit reste fidèle, d'où tout peut repartir. Et il se trouve qu'en ce moment, avec notre pasteur Stéphane, aux études bibliques, nous plongeons dans le livre d'Ésaïe, et nous avons vu récemment un verset du chapitre 6 d'Ésaïe qui exprime cette idée. Je le lis. « Comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche du pays donnera une sainte descendance. » Bon, c'était le flash de pub pour les études bibliques. On peut remarquer ici qu'avec 7, le chiffre parfait, multiplié par 1000, le chiffre de la multitude, le reste n'est peut-être pas si petit que ça. En tout cas, ce chiffre est donné pour que Élie reprenne courage, mais aussi qu'il se rende compte de son erreur, de penser qu'il était tout seul. Alors, on fera un sort trop rapide à la fin, les derniers versets, qui ne sont pas très marrants. On y voit que le jugement, quelque part, viendra. Plus tard. Le chapitre 21 relate même que Akab, ce roi mauvais et idolâtre, s'étant humilié lorsque Dieu le menaçait à cause de son iniquité, les jugements seront suspendus pendant toute la vie d'Akab et même celle de son fils. Donc vraiment, la puissance de Dieu qui se montre ici, ce n'est pas celle du tremblement de terre, du feu ou du grand vent, mais c'est la puissance de la patience et de la miséricorde de Dieu. Et on pense ici à ce verset de la seconde épître de Pierre qui montre que notre temps, le temps de l'histoire humaine, c'est le temps de la patience de Dieu. Donc les premiers chrétiens commençaient à s'impatienter, mais il revient quand Jésus? Bientôt, c'est quand? Nous, on s'est habitués, mais pas eux. Et ce verset nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance.
C'est toujours cet appel, soyez réconciliés avec Dieu, tant qu'il est temps. Et il nous donne du temps par sa patience. Et pour terminer, plutôt que conclure, nous pouvons reprendre pour nous-mêmes la question que Dieu pose. Où es-tu, Adam? Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Où en es-tu avec moi? Question redoutable, mais parce qu'elle nous creuse, mais qui, si nous ne prenons pas la fuite, nous aide à marcher sur le chemin de la vie, la vraie vie. Nous vivons dans le temps de la patience aimante de Dieu. Mais un jour viendra la fin, notre fin individuelle à chacun, comme aussi la fin du temps de la patience de Dieu pour le monde. Donc saisissons le temps. Et puis cette dernière note, Dieu passe. Il se laisse rencontrer, il se révèle, il va même au-devant de nous. Il a révélé sa gloire à Moïse devant la même grotte où il s'est révélé dans un son doux et subtil à Élie. Il ne passe pas nécessairement au moment où on s'y attend. Il ne passe pas nécessairement sur le mode qu'on attend. Il passe au moment et sur le mode dont chacun a besoin. Besoin, pas nécessairement envie. Élie avait besoin de recevoir grâce et douceur, et il avait besoin d'apprendre à vouloir grâce et douceur pour les autres. Et au fond, n'est-ce pas particulièrement extraordinaire, merveilleux, d'avoir un Dieu qui passe devant nous, qui se révèle. Et on le notera, il faut sortir de la grotte pour s'exposer à sa révélation. Amen.